Bonsoir à tous et bienvenue. Ce lundi 9 septembre 2024 marque le début de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Un événement attendu par des millions d'élèves, parents et enseignants à travers le pays. Comme chaque année, cette période est l'occasion de réitérer les objectifs et les réformes entreprises pour améliorer le système éducatif. Le constat de notre équipe de reportage conduite par Ido Georgette Fofana dans les établissements de certaines communes du district d'Abidjan vous sera proposé à 19h30. Et puis, ce mois de septembre est une fois encore l'occasion pour les acteurs du monde des transports de descendre sur le terrain pour sensibiliser sur les bonnes pratiques à observer concernant le code de la route. Pour cette édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, ce sont les élèves qui sont à l'honneur. À l'instar de toutes les directions régionales des transports, celle de Mans n'est pas restée en marge de cette action gouvernementale. Le compte-rendu de Bienvenue Kwao tout à l'heure dans la grande édition. Parlons solidarité à présent. Le cancer du sein continue de sévir dans le monde et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par cette maladie. Solange en est la preuve. Veuve et mère d'un enfant, elle souffre de ce mal depuis 2021. Essoufflée financièrement, sa famille et elle ont lancé un cri de cœur aux bonnes volontés au micro de Georgette Ido Fofana. Un mot de sport dans ce flash. La Fédération ivoirienne de football a décidé du report du démarrage de la saison 2024-2025 des Ligues 1 et 2. Des précisions avec Arsène Kouassi. Initialement prévu le 14, c'est finalement le 20 septembre que le coup d'envoi de la saison 2024-2025 des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 sera donné pour censé s'achever le 31 mai, sinon au plus tard en juin. L'information a été livrée au cours d'une conférence de presse tenue au siège de la Fédération ivoirienne de football par le président de la Ligue professionnelle de football. Pour cette saison, plusieurs innovations majeures sont annoncées, entre autres. Offrir 200 billets gratuits à chaque club. C'est-à-dire si vous avez ASEC Stella, déjà ils ont 400 billets gratuits. L'ASEC a 200 billets gratuits, le Stella a 200 billets gratuits. On était habitué à avoir 2 cartons jaunes avant qu'un joueur soit suspendu. Nous avons proposé, ça a été validé. Il faut aujourd'hui avoir 3 cartons jaunes successivement dans 3 rencontres pour avoir la suspension. Et ensuite, on a demandé au club aujourd'hui de pouvoir, dans la fiche d'engagement, déjà présenter leur 3e couleur, parce que souvent, on a été confronté à des difficultés quand les équipes étaient en déplacement. Il n'y aura plus le tournoi des U20, il y aura un championnat des réserves, il y aura un championnat des U17 et des U15. Pour ce qui est du litige qui oppose l'Africa Sport à ISCA pour la cession à l'élite, où le tribunal arbitral des sports, TAS, a été saisi du dossier, le patron de la Ligue professionnelle de football s'est voulu un peu plus clair. On ne commande pas les affaires de justice, on avisera. Salif Bictogo s'est également montré confiant quant à la réussite de cette nouvelle saison qui s'annonce intense et riche en émotions. Avec ces innovations, la Ligue espère offrir un championnat plus compétitif et attrayant pour les clubs, les joueurs et les supporters. Pour rappel, le match d'ouverture est prévu le 20 septembre 2024 entre les 2 promus OSA et l'Africa Sport au stade Félix Houphouët-Boigny sous le coup de 18h. À l'international, au moins 52 personnes ont trouvé la mort hier après l'explosion d'un camion-citerne dans le nord du Nigeria. À la suite d'une collision avec un camion transportant des passagers du bétail, ont déclaré les secours ce lundi. 2 autres véhicules, une grue et une camionnette, ont été aussi impliqués dans l'accident. Une 50aine de vaches ont été brûlées vives. Je vous retrouve à 19h30.